Sam était tombé accidentellement dans les eaux usées nucléaires. Mais le plus étrange, c'est que ce malheur allait le mener au sommet de sa vie. Son corps se mit soudain à trembler violemment. L'instant d'après, une substance épaisse et noire commença à couler de sa bouche. Au début, il n'y prêta pas attention. Il parvint tant bien que mal à rentrer chez lui et, accroupi près de la salle de bain, continua de vomir. Ce qui en sortit était toujours ces mêmes eaux usées nucléaires immondes. Son corps devint si froid que, même enveloppé dans une couverture, il ne cessait de trembler. Il n'avait aucune idée que quelque chose changeait en lui. Mais, à sa grande surprise, lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, tout était parfaitement normal. Comme si de rien n'était. Il se sentait plein d'énergie. Il était absolument certain d'être en bonne santé. Il partit travailler comme d'habitude. Mais soudain, il fut tué dans une fusillade entre gangs. Il chuta du 18e étage. N'importe qui d'autre serait mort d'une telle hauteur. Mais Jig resta inconscient quelques minutes, puis se releva brusquement. Cela le surprit lui-même. Il comprit que les criminels étaient peut-être encore dans les parages. Sans réfléchir, il courut vers chez lui. Il fut encore plus stupéfait de réaliser qu'il avait parcouru plusieurs kilomètres sans s'arrêter. Il sentait une force étrange l'envahir, mais il n'avait pas le temps de réfléchir. Il devait d'abord soigner ses blessures. Soudain, il entendit une violente dispute dans le quartier en contrebas. À ces mots, Jig se mit en colère. Il voulait simplement leur dire de se taire. Mais dès qu'il poussa légèrement la porte, un trou béant la traversa. Les voisins se cachèrent, terrifiés. À cet instant précis, il comprit que quelque chose de terrible lui arrivait. Pour tester sa force, il tira sur l'armoire. Une légère poussée suffit, et elle vola à l'autre bout de la pièce. Puis, il regarda le radiateur. Il tira légèrement dessus, et il se détacha du mur. Lorsqu'il appuya dessus, le radiateur se plia comme du caoutchouc. C'était comme si une force surhumaine s'était éveillée en lui après une chute dans un égout nucléaire. Pour tester sa force, il enfila une capuche en pleine nuit et se rendit directement au distributeur automatique de billets. Il sauta sur le distributeur et, au dernier moment, celui-ci se détacha du mur. Il le ramassa et le ramassa chez lui. Il remplit ses mains de billets et fit le plein de glace. Puis, il pensa à soigner sa blessure à l'épaule. Mais il fut stupéfait. Son ancienne blessure avait complètement disparu. Non seulement cela, mais ses muscles étaient aussi devenus incroyablement forts. On aurait dit qu'il pouvait terrasser un taureau d'un seul coup de poing. Tandis qu'il réfléchissait à tout cela, il entendit un cri de femme dans le quartier. Il voulut savoir ce qui se passait. En sortant, il vit un gangster menacer son voisin. C'était un homme bon au fond, mais il n'osa pas intervenir. Il passa son chemin comme s'il n'avait rien vu. Descendant, il alluma une cigarette pour calmer sa peur. Soudain, le chef du gang l'interpella et gifla violemment G avant de traîner le voisin à l'intérieur. À ce moment précis, un homme a brisé la vitre et a sauté à l'intérieur. Il s'agissait de nul autre que l'homme en question. L'histoire va devenir encore plus intéressante, alors n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Partie 2, vidéo.